Bonjour et bienvenue sur ce petit ensemble de tutoriels, si je puis dire ça comme ça, concernant l'application Photoshop et plus particulièrement les sélections. Voilà, donc nous commençons par les différents outils qui sont dans la barre d'outils, là, sur le côté, pour sélectionner un personnage ou un objet. Alors, il existe plusieurs façons d'arriver à la sélection. Donc, le plus commun, ça reste l'outil sélection de lasso. Donc, nous avons ici le petit lasso. Hein, si je veux sélectionner la boucle d'oreille. Alors là, je travaille avec une souris, mais il faut savoir que si je travaillais avec un stylet, je serais un petit peu plus juste dans mes sélections. Là, la souris, ça va encore, mais voilà. Donc voilà, l'outil sélection, spontanément, notre outil, il est, normalement, là-dedans. Il est, vous voyez, en haut, juste en dessous des menus, il y a 4 petites cases avec un carré additionnel, un carré de soustraction et un carré d'intersection. Donc l'addition, comme vous pouvez vous imaginer, ça sert à ajouter des sélections à la sélection actuelle. Voilà, donc j'en rajoute. Voilà, même si c'est pas juste. Hein. Voilà. Pour en enlever, donc par exemple, imaginons que je sélectionne un peu trop, je vais en enlever. J'utilise donc l'outil soustraction et je me mets au plus près de ma boucle d'oreille, même si je ne fais pas super bien. Là, tout ça, c'est la souris. Hein. Et si je veux en rajouter, je remets sur ajout. Par exemple, ça c'est rare qu'on l'utilise, mais on peut faire l'outil intersection, c'est-à-dire que maintenant, je vais faire un nouvel outil, une nouvelle sélection. Vous allez voir que l'intersection de la boucle d'oreille et de la sélection que je viens de faire va être sélectionnée. Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est assez rare qu'on l'utilise, mais on peut éventuellement. Voilà, donc ça c'est l'outil lasso normal. Alors nous avons d'autres lasso polygonal et lasso magnétique. Alors le polygonal, hein, c'est pas, on place des points les uns après les autres. Alors ça c'est bien lorsqu'on a des objets très, comment dire, très rectangulaires avec des angles. Avec des lignes droites, en tout cas le plus droite possible. Parce que si je le fais, pareil, hein, soustraction, addition, là je viens d'enlever des éléments, mais si je fais juste ça, on verra que déjà il va falloir que je fasse plein de points pour arriver à peu près à la courbe, et encore. Ensuite, nous avons l'outil lasso magnétique. Alors l'outil là est super utile lorsque, par exemple, comme ici, j'ai un fond uni, sans détail et un personnage très net, donc une très bonne photographie. Je peux, comme les autres, hein, je peux additionner, soustraire ou faire une intersection et gérer mon contour progressif. Le contour progressif, ça permet, on le voit ici, hein, soit d'être très net, soit d'avoir un léger flou. Alors spontanément, je vais faire 0. Et ici, contraste à 10, fréquence 57, c'est pas mal. Ça, en fait, ça détermine, cette zone-là détermine la sensibilité à laquelle les points vont reconnaître les objets autour. Voilà, donc ça. Et là, on voit au niveau de la peau, il a un peu de mal, hein, c'est normal. Parce que la peau a des nuances d'orange et de rouge qui est importante. Par contre, si je vais la peau, hop, vous voyez, hein, alors il faut y aller quand même mollo, hein, parce que si on va trop vite, il risque de se perdre un peu, mais voilà, je peux ajouter avec le lasso polygonal. Mais ça ne convient que si, voilà, on a un contraste fort entre deux éléments. S'il y a beaucoup de flou, ou par exemple des cheveux, là ça va être catastrophique, ça va rien donner du tout. Voilà, donc ça c'est pour les outils lasso, simplement. Donc, voilà, n'importe quel objet. Ensuite, nous avons un nouvel outil, un autre outil qui est la baguette magique, hein, comme on le voit dans le petit encart qui vient s'afficher. Ça me permet de faire une sélection d'une plage de couleurs. Donc une tolérance 40, hein, c'est ça dont il s'agit ici. C'est-à-dire qu'il va prendre 40 nuances plus claires et plus sombres de la gamme qu'on vient de sélectionner. Donc si là maintenant par exemple je fais une gamme grise ici, il va me prendre voilà, un peu plus clair et un peu plus sombre, etc. Donc ça c'est intéressant effectivement
lorsque ici, comme notre personnage, eh ben, on a des bleus. Là, voilà. Pour les cheveux, ça peut être pratique, hein. Donc il suffit de, voilà, de revenir dedans, d'aller sélectionner. Alors là, il fait un échantillon ponctuel, mais on peut faire... c'est lié à un point en fait. Parce que si je fais maintenant une moyenne 51-51, imaginons, on va voir ce que ça donne sur le cheveu ici. Non, ici. Eh ben, voilà. Il m'a pris trop de cheveux. Donc, mais par contre, ça peut être intéressant. Par exemple, si je fais une moyenne de 11-11 par exemple. Je vais aller là, je vais aller sélectionner là-dedans. Ah, là c'est déjà plus intéressant. Donc il m'enlève, certes, je perds ces petits cheveux là, mais je gagne un petit peu à l'intérieur. Mais ça reste très très étrange. Donc la baguette magique, c'est pour une des plages de couleurs. Ok? Voilà. Maintenant, il y a autre chose. Il y a l'outil de sélection rapide. Hein. Voilà. Alors attends. Je désélectionne. CTRL D. Et là, sélection rapide, je vais passer sur mon personnage. Et il va me faire... Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu. Ouais, je recommence. Je vais prendre... Et je maintiens mon clic gauche enfoncé de ma souris. Et je... Voilà, je me déplace. Et il va chercher ce dont j'ai besoin. Voilà, tac, 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 tac. Et si je lâche, hein, il s'arrête. Donc tout comme les autres, en haut, hein, dans la barre ici, on a une sélection neutre, simple, additionner et soustraire. Moi, je fais additionner, hop, voilà. C'est pratique, hein, du coup, il sélectionne vraiment les objets, hein, pas les couleurs. Voilà, un peu loin. Tac. Ouais, c'est pas mal. Je peux retirer, par exemple, ceci. Est-ce qu'il me l'enlève? Ouais, c'est pas mal. Il m'enlève du cheveu, du coup. Hein. Donc, pareil, il va falloir être attentif et vigilant selon ce qu'on a besoin. Alors, on voit très bien avec un personnage qui est très net, comme ici, hein, notre jeune femme. C'est assez simple. Donc, l'ombre est un peu... alors, le blanc est légèrement bleuté, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de mal ici, mais ici, on va en retirer, hop. Voilà. Alors, comment je fais pour avoir le moins à la place du plus? C'est tout simplement, j'appuie sur Alt. Et quelles que soient les méthodes de sélection qu'on vient de voir, si j'appuie sur Alt, eh ben, il me fait moins. Vous voyez? Hop. Je rajoute des éléments, voilà. Donc ça, c'est l'outil sélection rapide. Donc je désélectionne, CTRL D. Et nous en avons un troisième, l'outil baguette magique. L'outil baguette magique, hein, ça va être un petit peu... Ah non, pardon, on vient de le faire. C'est l'outil de sélection d'objets. Je ne sais pas pourquoi il est là. Sélection d'objets, lui, il va aller chercher des objets. Donc hop, on a un fond. Est-ce qu'il va me trouver quelque chose? Donc on voit que dans la barre ici d'état, il va essayer de trouver des objets. Voilà, on l'a ici. Donc il va pas sélectionner les fonds, il va sélectionner les objets exclusivement. On voit, ok, il a ça. Alors, on peut sélectionner des opacités 65. Donc ça, cette partie-là, hein, sur la croquantée, ça te permet de changer la couleur de notre sélection. Là, il est en... Mais si je peux faire en orange, si je veux, hein, c'est pas... Voilà, chartreuse. Contour 0 pixel, donc c'est-à-dire que il va me faire vraiment un contour à 0 et il va pas m'en enlever davantage. Voilà, l'opacité, c'est uniquement la transparence de notre sélection. Voilà. Faut mieux bien le voir. Hein. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ensuite, le mode rectangle au mode lasso. Bon, ça change pas grand chose là où nous sommes. Là, il prend l'ensemble des calques ou seulement. Bon, là j'en ai qu'un, donc on va prendre uniquement ça. Et sélectionner le sujet. Voilà, non, il va me sélectionner le sujet automatiquement, hein, je ne suis pas obligée de prendre la souris. Donc là, il y a la barre de progression. Alors
c'est pratique toujours quand on a un objet bien contrasté. Il peut nous repérer plusieurs objets. On le verra dans une autre façon de sélectionner, ou quand on a plusieurs choses. Donc voilà, il m'a sélectionné mon personnage. Alors on va rentrer, hein, on va voir les détails des cheveux. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors on voit un léger dégradé, c'est normal, il prend en compte les intersections des cheveux les plus sombres. Bah oui, le cheveu, enfin, comment dire ça, devenant flou, les intersections des cheveux deviennent un peu plus sombres. On voit ici, hein, intersection, c'est plus sombre. Mais les cheveux, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire comme contour parce que effectivement ils sont très très fins et c'est pas facile, surtout les cheveux bouclés. Les cheveux fins, à la limite, c'est pas grave. On peut toujours travailler. Mais voilà. Donc ça, c'est l'outil, je vous montre ici, hein, l'outil sélection d'objets rapide et baguette magique. Voilà. Je désélectionne. Donc ça, c'est les principaux outils de sélection, on va dire, à la main. On en a un troisième qui s'appelle la plume, ou disons qui peut faire office de sélection. C'est la plume ici. Donc je peux prendre l'outil plume libre. Alors là, c'est je dessine, hein, voilà, comme ça. Alors, la plume est un outil vectoriel dans Photoshop, comme dans Illustrator d'ailleurs. Pour faire simple, l'outil plume, il faut maintenir un point. Ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude de faire les axes, comme moi par exemple. On va essayer de trouver la tangente la plus correcte à cette boucle d'oreille. Et on va venir tirer en maintenant le bouton gauche enfoncé. Voilà, on tire. Alors, soit on appuie sur Maj et on reste en vertical. Soit, voilà, on va faire comme ça. Je vais chercher celle-là. Elle n'est pas juste, je peux toujours la modifier après. Je reviens là, là. C'est ce qu'on fait, hein. Les graphistes, nous, on place les points et ensuite on vient les ajourer. Donc pour ça, pour les ajuster, on utilise l'outil de conversion de points. Donc on voit ici, je vais reprendre lui. En haut c'est juste, mais en bas pas du tout. Et ben en bas, je prends juste la petite manette là. En appuyant sur CTRL, j'ai la flèche blanche. La flèche blanche me permet juste de sélectionner un des points. Voilà, hop là. C'est pas très bon. Alors, il y a plein de petites astuces comme ça, de raccourcis dans Photoshop pour passer d'un type de flèche à une autre. C'est normal qu'au début vous soyez un peu perdu, hein, c'est tout à fait normal si vous êtes débutant. Alors au bout d'un moment, on s'y fait et puis on trouve les astuces pour trouver la bonne flèche ou le bon axe. Voilà, hop, j'ajuste, tac, et c'est pas mal. Vous voyez, ça c'est une façon de faire. Donc là, je vais vous montrer, hein, je vais dans Tracer, ici. Dans le panneau calque, il y a le tracé. Sinon, vous allez dans Fenêtre et vous allez chercher Tracer, tout en bas. Donc voilà. Ça, tracé de travail, je vais le glisser dans le plus ici, à côté de la poubelle, parce que sinon il va me le perdre, et je vais le mettre sur plume 1, voilà. Pour vous montrer un petit peu la différence, ça c'est la plume 1, ok. Pour la voir, il suffit d'aller dans l'onglet, enfin dans le petit calque plume 1, et si on veut ne plus voir ces objets bleus là, l'objet vectoriel, on a juste à cliquer dans le noir ici. Donc l'autre plume, on a la plume libre. Donc là, on prend et on dessine. Voilà. Alors c'est beaucoup moins... c'est un peu comme l'outil lasso. Mais l'avantage, voilà, on peut modifier les points. Voilà. C'est pas mal aussi. Mais c'est pas non plus top, hein. Je vais l'appeler plume 2, ou plume libre plutôt. Comme ça on sait de quoi il en retourne. Ensuite, il y a le plume. Alors, ajout de point d'ancrage, c'est-à-dire que par exemple, je suis plume libre ou plume normale. Voilà, je me mets bien dessus, comme ça on voit bien. Hop, je sélectionne et je peux rajouter un point si j'ai envie. Donc, il va me convertir l'objet vectoriel. Donc, le point là, il va me convertir ou il va me recalculer en fait les tangentes, tout simplement. Alors, les graphistes, nous, on préfère d'avoir le moins de points possible. Parce que moins il y a de points, moins il y a de choses à calculer pour l'ordinateur. Donc si on n'a pas un ordi foufou, il vaut mieux ne pas mettre trop de points.
ça allège un petit peu. Et à l'inverse, on peut retirer les points d'ancrage. Alors, comment je peux utiliser ça à mon avantage? C'est que, voilà, j'ai dans le outil tracé, en bas on a la poubelle, le plus, pour fabriquer un nouveau calque de tracé. Ici, on peut convertir, ou on peut en créer un masque d'écrêtage. Et ici, on voit les 3 autres ronds. On a un pour la sélection, un pour le contour, un pour le remplissage. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Voilà. Le 1, ça va être... Donc, quelle couleur j'ai moi de fond? Ok, j'ai ça. De fond, ça donne ça. Voilà. Donc, ça me remplit l'objet. Hein. Ouais. Le contour... le contour, pour voir les contours exactement, il suffit, alors j'ai tapé X hein, pour faire un contour blanc, c'est bien déterminer le brush, donc le pinceau, ici, hop. Vous avez l'outil pinceau ou l'outil crayon, hein. Je clique droit pour déterminer un peu mon épaisseur, parce que s'il est épais comme ça, hein, c'est un peu trop, on réduit un petit peu, voilà. On peut lui mettre une dureté, comme on veut, et on peut utiliser l'outil crayon aussi, hein, pour ça. Il suffit d'aller dans la plume, aller dans le bon calque, tracer plume 1. Là, si je veux faire le crayon, il suffit que j'appuie sur Alt et sur le contour. Et là, il me dit, est-ce que je choisis le crayon ou le pinceau? Donc, je vais choisir le pinceau. On peut utiliser plein de choses, hein. Le doigt, la goutte, l'intensité, plein de choses. À vous d'explorer un petit peu ces choses-là. Et on peut simuler la pression, vous allez voir. Bon, ça marche pas tellement en fait. Mais c'est pas grave, ça vous montre que voilà, j'ai déterminé que mon contour serait en pinceau blanc avec légèrement un petit contour progressif. Et enfin, je vais vous montrer la sélection. Donc, hop, je vais dans tracer, plume 1 toujours, et là, j'appuie sur le troisième et j'ai ma sélection. Voilà, ça c'est l'autre façon de faire une petite sélection. Là, le grand avantage, c'est que notre sélection, on peut la faire à n'importe quel moment. Je désélectionne par exemple, et à tout moment, je suis en train de faire plein de choses, machin, et tout à coup, j'ai besoin de revenir sur ma boucle d'oreille. J'ai juste à aller dans le tracé, voilà, le tracé, dans le calque qu'il faut bien, si j'ai envie de le remplir de quelque chose, hein, plume 1 et sélection, à tout moment. Ça, c'est une façon de mémoriser. Donc. Maintenant, je vais vous montrer qu'effectivement, je saute un petit peu, ça me permet de vous parler un peu de la sélection et principalement en fait de ces mémorisations. Donc là, on a dit qu'on pouvait mémoriser par le tracé, mais on peut aussi mémoriser, donc par exemple, je reviens dessus. Donc là, comment j'ai fait, hein, j'ai fait CTRL et j'ai appuyé sur la vignette, c'est pareil pour les calques, hein. On peut, ça fonctionne exactement de la même manière. Si je devais sélectionner mon contour, ça va être CTRL la vignette, donc ça me sélectionne mon contour. Donc là, je vais reprendre, voilà, mon tracé, ma sélection de tracé, c'est super. Et je peux à tout moment aller dans sélection, dans le menu sélection, et aller dans mémoriser la sélection par exemple. Donc je vais l'appeler par exemple, c'est dans la couche nouveau, hein, c'est une toute nouvelle couche. Et on va l'appeler boucle d'oreille. On a oublié un L? Non. Boucle d'oreille, nouvelle couche, ok, bim. L'avantage c'est que maintenant vous désélectionnez, vous faites plein de choses, votre historique est long comme le bras, on peint, on va. Eh bien, il suffit de retourner dans sélection, récupérer les sélections et d'aller dans la couche, et on cherche cette couche-là, dans la boucle d'oreille. Et je fais OK, et m'a retrouvé la sélection. Donc ça, c'est une deuxième façon de récupérer une sélection à tout moment. Et attention, cette sélection a la particularité que si par exemple, enfin on va le voir tout de suite après, hein, si vous avez, enfin on va le voir, je vais vous montrer. Par exemple, imaginons j'ai ma sélection, ok. Je vais lui faire, je vais la modifier un petit peu, donc ça c'est la deuxième étape. On peut modifier une sélection. Hop, voilà. On peut la lisser, c'est-à-dire que les arrondis, alors, je sais pas si ça va beaucoup. Voilà, ça, on a vu, hein, c'est un petit peu plus rond ici. Par exemple, hein, je fais ça complètement.
je fais modifier, on peut dilater, c'est-à-dire l'agrandir. Là, je l'ai agrandi, on a vu, hein, ça s'est rapproché du bord extérieur. Mais je peux la contracter aussi. Contracter. Voilà, je reviens à mon étape. Alors, pour vous montrer un petit peu, hein, je vais faire 5, par exemple. Et elle s'est déplacée plus vers l'intérieur. Donc là, je l'ai contractée. Et je peux aussi lui faire un contour progressif. C'est-à-dire que si je vais vous montrer après, je vais mettre un pot de peinture dedans ou dessiner quelque chose à l'intérieur et je vais lui mettre un contour progressif de 5 pixels pour qu'on voie bien ce que ça donne. Ok. Et là, je vais me mettre dans mon calque 3, là où je vais faire la peinture, hein. Peinture boucle. Ok. Essayez de nommer vos calques, hein, c'est important. Donc là, je vais peindre dedans, avec une couleur un peu fofolle, non? On va faire un truc. On va voir, soyons fous. Maintenant, hop. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Très années 80. Donc on voit bien, donc je vais désélectionner, CTRL D. Et, alors si j'enlève les deux là, on voit bien, alors, autant pour moi, on voit très, voilà. On voit bien que mon rouge, au-dessus, il a dépassé de ma sélection. Mais par exemple, je reviens un peu en arrière. Tac, voilà. J'ai ma sélection, hein. Maintenant je fais sélection, modifier, mémoriser la sélection. Je fais toujours couche nouveau. Et j'écris sélection avec progressive. Sélection progressive. Je fais OK. Je désélectionne. Et maintenant, par exemple, je fais sélection récupérer. Et je fais sélection progressive. Je fais OK. Je fais un nouveau calque. Je fais une nouvelle couleur. Il n'a rien à voir. OK. Et là, par exemple, je repeins dedans. Avec une autre épaisseur. Allez, on va faire. Donc on est dans les années 90. Tac. Des triangles. S'il veut bien me le faire. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Et hop. On voit qu'il reprend la caractéristique de contour progressif. Donc ça, c'est super important lorsque vous faites une sélection avec des caractéristiques de dilatation, de contour progressif. Ça va beaucoup jouer. Alors on va le voir tout de suite. Donc ça, c'est pour la boucle d'oreille. Voilà, donc tout ça, je vais le grouper, hein. Je fais CTRL G ou j'appuie là-dessus. Voilà. Et ça, c'est sélection. Exemple 1. Voilà. Voilà. Je peux le rendre invisible, hein. C'est pratique. Alors, maintenant, il existe d'autres manières de faire une sélection soit de notre contour, soit de notre sujet. Alors, c'est notre sujet qui nous intéresse. Et il se peut très bien qu'on n'ait pas envie ou pas le temps forcément, ou l'expérience pour sélectionner correctement un sujet. Dans ce cas-là, on va dans sélection. Ah, si je ne vais pas dans mon calque d'arrière-plan, ça ne va pas le faire. Je fais sélection, et là, je vais faire sujet. Alors, on peut faire ciel, plage de couleurs, mais je vais vous montrer d'abord sujet. On a un personnage. Je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de ce mode de sélection. Alors, ça a un super grand avantage, c'est-à-dire que ça va vraiment nous sélectionner notre personnage. Si je veux bien. Voilà. Donc c'est super, on a notre personnage, c'est super cool. Par contre, on va voir. On a des choses qui manquent ici. Donc automatiquement, on va devoir utiliser un des outils que j'ai cités précédemment. L'outil lasso par exemple. Et je vais devoir ajouter. Donc là, je veille à ce que ce soit bien dans ajouter et non pas à soustraire ou intersection. C'est pas le but. Je vous conseille d'ailleurs fortement, quand vous faites des sélections, ou n'importe quelle autre, une grosse peinture, des choses comme ça, c'est de faire par petites touches. Pourquoi? Parce que si à un moment je fais ça, et qu'en fait, je vais revenir en arrière, je suis obligée de refaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on fait par petites touches. Voilà.
Là, je peux prendre en entier, petite touche par petite touche. Ça augmente certes l'historique, mais au moins, si on veut revenir en arrière, donc là, je peux enlever un peu de la peau, hein, voilà. Encore un petit peu, hop, tac, tac. Ça permet, voilà. Mais voilà, donc il y a, de toute façon, quels que soient les modes de sélection, il y a un travail post-traitement après. De toute façon, quel qu'il soit, on l'a vu avec les cheveux et tout ça. Donc là, je peux ajouter un peu de cette boucle d'oreille et de la brillance. Je sais pas pourquoi il le prend systématiquement pas. Ici aussi, c'est normal, hein, c'est parce que ça devient sombre. Il est un peu perdu. Ici aussi, c'est parce que c'est sombre. Voilà. On rajoute. Et là, il y a de la peau. Tac, tac. Voilà. Donc ça, c'est une forme de sélection. Elle est pas mauvaise. Franchement, elle est pas mal. On a pas mal de détails au niveau des cheveux ici. Alors, on n'a pas les tout fins. Ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Alors, ce que je fais généralement quand je fais les sélections, je vais souvent dans sélection, modifier, je vais contracter, parce que c'est notre personnage, hein. Je la contracte par exemple de 1 pixel. 1 pixel. Et ensuite, je reviens dans sélection, je fais modifier, contour progressif, et là, j'augmente de 1 pixel par exemple, ou voire 2, ça dépend de l'image et de la qualité. Si je fais ça, vous allez voir, je vais CTRL C, ou commande C chez Mac, et CTRL V, et là, je vais vous montrer un petit truc, je vais rajouter un petit calque juste en dessous, et je vais le coloriser avec une autre couleur. Voilà. Tadam. Ok. Donc on voit qu'ici... Alors attends, dans les cheveux, ça se voit peut-être pas aussi bien. Mais là, dans notre personnage, on voit que c'est pas net. Il y a un léger flou. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que quand on fait une sélection, la sélection nous met toujours... Enfin, on peut avoir encore un peu de fond derrière. Alors je vais essayer de trouver s'il y a encore un petit peu de fond derrière quelque part. Ça a l'air d'aller, c'est assez propre. Hein. Ouais, c'est assez propre. Sauf ici, bon, il y a toujours des petits trucs qui vont pas. Au niveau de l'épaule, il y a quelque chose qui manque. Mais, bon, c'était pour vous montrer. Mais de temps en temps, si j'avais pas retiré 1 pixel, eh ben, on aurait eu un peu de fond bleu avec. Et l'avantage de rajouter un contrôle progressif, c'est que lorsque vous allez coller des images d'une photo dans une autre, eh ben, ça vous évitera d'avoir du fond. Quitte à retirer un petit peu de la matière de votre personnage ou de votre objet. Mais vaut mieux retirer un peu de matière et d'avoir un léger contrôle progressif que d'avoir quelque chose de très très net. Parce qu'ensuite il va falloir faire un post-traitement en rajoutant des flous, etc. C'est pas très très propre et c'est souvent travailler pour rien finalement parce que c'est pas trop classe. Donc là on voit c'est quand même pas si mal que ça. Donc on voit, hein. Ah, voilà, j'ai un petit peu de bleu ici. Voilà, on voit un petit bleu. Donc pour vous dire il y a toujours du post-traitement. Ok, donc on peut avoir effectivement nos sélections de sujets. C'est en ciel, voilà. Donc ça c'est si on a un paysage. Hein. Ok. Les autres façons de faire une sélection, on a une sélection de plage de couleurs. Voilà. Donc là, si je veux les bleus, alors là, on va falloir faire gaffe. Hein. J'ai le pull de madame qui est sélectionné. Alors, dans la plage de couleurs, ici, on peut augmenter ou baisser la tolérance. Là, j'augmente et là, je la baisse. Voilà. Donc là, je la baisse parce que c'est cette zone-là qui a été sélectionnée. Ok. Donc si je sélectionne chaque fois une zone, il va me prendre un rayon particulier de couleur. Hop, voilà. Et si je augmente la tolérance, ça me prend quasiment tout. Alors, moi, je vous déconseille de faire une tolérance énorme parce qu'on voit que le pull et les yeux sont pris en compte. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, ici, en bas, j'ai des pipettes. Pipettes normales, en plus et en moins. Donc, je vais faire une tolérance un peu plus faible. Hein, voilà. Je vais prendre la pipette plus et je vais aller sélectionner les couleurs. Voilà. On essaye de choper un max. Et on voit que si je baisse la tolérance, notre pull devient noir. Eh ouais. Et ça, c'est important. Donc, on baisse un petit peu la tolérance.
Tac. Alors on voit bien ce qui est pris en compte ou pas. C'est pas toujours évident, hein, mais on voit qu'il y en a encore un peu dans le pull. Mais la tolérance, c'est pas mal. Je fais OK. Donc attention, là, il nous a sélectionné le fond et non pas notre personnage. Donc pour avoir notre personnage en particulier, on va faire sélection et intervertir. Voilà, donc là, on a notre personnage. Elle est fermée. Donc, on a des objets qui sont sélectionnés. Ben, pareil que d'habitude, on prend le petit lasso et touche par touche. On va remplir notre personnage, sinon ils vont être enlevés. Donc, on fait des zooms. Alors, les gens, voilà, là, c'est je fais des zooms. Petit à petit, toujours, pour éviter de perdre des infos ou de faire des mauvaises manips. On ne sait jamais. Hein. Si on n'a pas l'habitude de la souris, ou de faire des choses précises, eh ben la souris elle part vite à péter au schnock, si je puis dire ça comme ça. Et voilà. Donc on sélectionne comme ça. Toujours du post-traitement. Ne vous attendez jamais à ce que ce soit parfait et simple du premier coup. Ça n'existe pas. Ça se saurait. Il y a toujours des petites applications, comme on l'a déjà fait, on l'a déjà montré. Ah oui, mais il y a une petite application qui fait des trucs et qui modifie. Ouais, oui, mais c'est pas parfait. Jamais, c'est jamais parfait, il y aura toujours des bugs. J'ai eu énormément de photographes qui m'ont dit oui, il y a une petite application, mais pour moi, ça c'est des photographes du dimanche. Je suis désolée de le dire. Mais quelqu'un qui veut vraiment avoir un travail de qualité, ben, il va se prendre le temps de le faire. Voilà. Et en faisant, eh ben, il devient bien meilleur que les petites applications qu'il peut trouver sur le net. Alors là, si on prend de but en blanc notre objet, hein, je vais vous montrer, je fais pomme C, pomme V, et je vais la mettre sur mon calque violet. Hop. Donc, le fond, vous voyez, c'est extrêmement net. C'est voilà. Donc là, je parlais du liseré bleu, il est là. Voilà. Alors que si je reviens en arrière, hop, voilà, je fais sélection, modifier, non, pas dilater, mais sélection, modifier, contracter d'un pixel, donc je rentre. On a vu, hein, ça s'est déplacé vers l'intérieur, j'aurais presque même pu faire deux. Et ensuite, je fais modifier contour progressif de 1 pixel. Bam. Je prends C, pomme V, je le mets au-dessus pour vous montrer. Et voilà, on n'a plus tellement ce liseré bleu. Alors, on a toujours un peu de violet ici, mais ça, c'est du travail, hein, c'est du peaufinage. Mais par contre, on voit là, les cheveux ils sont vachement moins sexy que notre sélection qu'on avait fait tout à l'heure sur notre sujet, ou la plage de couleurs. Voilà. Donc la plage de couleurs, malheureusement, retire une grande partie des infos, hein, des cheveux. Donc vaut mieux des fois utiliser l'une ou l'autre. Il faut tester les différences, les différentes manières qu'on a de faire une sélection de personnages. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc effectivement, on copie-colle avec les sélections. Alors, je boucle mon calque numéro 5. Voilà, donc ça c'est les sélections. Alors les sélections, elles peuvent servir encore à plein d'autres choses. Par exemple, je veux reprendre la sélection de mon personnage ici. Donc j'ai fait CTRL et j'ai appuyé sur la vignette, hein, c'est du calque 4, donc celui qui m'intéressait le plus. Et je peux très bien en faire, par exemple, je vais créer un nouveau calque au pif, et je peux en faire un masque d'écrêtage, un masque de fusion, c'est comme on veut. Et il suffit que, donc, mon nouveau, j'appuie sur mon calque d'écrêtage, voilà, et là j'ai quelque chose qui vient d'apparaître. Et bien par exemple, imaginons que, hop, je mets une couleur, ou je peux mettre n'importe quoi, hein, je peux mettre une image, je vais prendre le brush, hop, tadana, un truc un peu sympa, non, si, c'est le crayon, on va agrandir un peu pour que ça donne, hein, ça rende. Là, je vais dessiner, s'il le prend, il ne le prend pas, c'est normal, je dessine dedans, c'est pas là-dessus que je dois dessiner. Hop, je vais prendre une couleur cacadois.
je me mets là-dessus hein, et non pas sur mon calque ici. Je vais vous montrer, hop, vous voyez. Donc si j'appuie Alt, donc là c'est mon masque. C'est comme si vous aviez découpé quelque chose dans une feuille de papier et que vous l'aviez superposé sur un fond quelconque, une photo, n'importe. Donc l'avantage c'est que ça, donc votre noir et blanc, c'est votre petit découpage et le fond ici, eh ben, ça va être l'arrière-plan. Voilà. Et donc l'avantage c'est que c'est non destructif, hein, c'est que vous pouvez effacer à tout moment ce qu'il y a dedans. Si je fais erase là-dedans, la petite gomme ou en tapant E, j'appuie là-dedans, hop, on va la faire grande comme ça. Et voilà, j'efface à tout moment. Je peux revenir, tac tac. Voilà. Donc on peut faire plein de choses avec les casques d'écrêtage. Ça permet, par exemple, donc là je suis en mode de fusion normale, mais je peux faire éclaircir, superposition, incrustation. C'est comme ça qu'on peut faire des effets de photographie avec avec tout et n'importe quoi en fait. Là, il n'y a que l'imagination qui peut de jouer en négatif, en différence, c'est marrant. On a plein de petites choses. Les textures, ça marche très très bien. Ça peut être très très beau, on peut faire des très très jolies choses. Il suffit pour ça d'importer une image et de faire un masque d'écrêtage. Ça, ce sera pour un autre petit tutoriel. Mais voilà ce qu'on peut faire avec une sélection et vers quoi on peut la transformer. Alors je voulais parler encore et rajouter surtout une dernière façon de sélectionner des objets qui regroupe un petit peu nos objets, enfin une sélection normale et en même temps en faisant des masques d'écrêtage. Alors ici dans mon image on voit que j'ai plein de petits onglets comme ça, plein de petits masques qui me montrent en fait que j'ai sélectionné les petits grains de raisin, le kiwi ou d'autres choses encore. Quoi donc qu'est-ce qu'on a ici? Le plein d'objets, la poire, etc. L'orange. Alors comment j'ai fait ça? Donc je pourrais très bien me dire que hop, je vais prendre ma plume ou je vais prendre mon outil lasso et je vais à chaque fois sélectionner mes objets. Oui, on peut le faire, mais non, je ne vais pas le faire parce qu'il y a un outil dans Photoshop qui nous permet de sélectionner des objets quand ils sont très nombreux comme ça et que par exemple on a envie de changer la couleur de ces objets-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il suffit d'aller sur votre image de base, donc vous pouvez la dupliquer, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y aura pas de modification, de dégradation de cette image-là. Ce qu'on fait, c'est que dans le calque ici, arrière-plan, on fait clic droit. Non, il ne veut pas me faire. Il ne veut plus me faire. Donc, je vais reprendre le tout. Tac. Je groupe tout le monde. Salut. Et normalement, vous faites clic droit sur votre masque et vous faites masquer tous les objets. Alors comme ça prend énormément de temps sur mon ordinateur, je l'ai fait pour vous. Si vous cliquez dessus, il y a une petite barre de progression qui va s'afficher et selon la qualité de votre ordinateur, ça va aller plus ou moins rapidement et surtout en fonction de la complexité de votre image. Donc ici, elle est assez complexe, donc ça m'a pris pas mal de temps. Donc masquer tous les objets, tout simplement. Comme ça va faire apparaître plein de petites choses ici. Donc dans tous les masques ici, vous pouvez changer la couleur d'un grain de raisin. Pour ça, il suffit que j'aille bien sûr là, on est dans l'arrière-plan objet 8 par exemple, et je vais aller dans le petit menu en bas, hein, je vais chercher par exemple teinte et saturation, je vais faire coloriser et me fait en vert, on va être un peu plus fun, ce qu'on peut faire, c'est rigolo, on va le teindre en bleu par exemple. Alors là c'est l'intensité, hein, la luminosité, on peut l'augmenter ou la baisser. Alors attention, hein, si vous faites tout blanc, il n'y a aucun effet. Pareil pour le noir. Donc il faut rester dans la gamme de gris.
En grain de raisin, voilà, cette couleur est un peu bizarre. Voilà, donc les bleus comme ça. Et là, on va choisir la luminosité. Alors, je peux faire coloriser ou pas, hein. C'est-à-dire que si je fais coloriser, ça me prend... L'avantage de coloriser, c'est que ça change totalement la couleur. Ici, voilà, si je fais un jaune ou un vert, on va chercher un jaune. Il va me conserver des rouges, vous voyez. Alors là, je désature, là, j'augmente. Mais on garde systématiquement un petit peu de la couleur originale. Il va prendre en compte certaines gammes de couleurs. Donc c'est intéressant de faire comme ça. Euh, du coup, on a l'impression qu'il y a un petit peu, qu'il y a une espèce de transparence. Mais colorisé, voilà, c'est là ça devient tout de suite autre chose là. On augmente la saturation pour vraiment augmenter. Là, c'est un peu trop évidemment. Donc on voit, on n'a plus du tout cet aspect un petit peu translucide. Voilà. Donc la teinte et saturation, elle sera liée à notre objet. Hop. Donc elle est liée, hein, on voit, c'est un calque. Ici, là il est fermé, là il est ouvert. Et on voit que je lui ai ajouté un teinte et saturation. Mais je pourrais lui rajouter n'importe quel. Hein. J'en prends un autre par exemple. Et imaginons que ce que je pourrais faire. Je peux faire courbe par exemple. Et je vais augmenter mes courbes. Alors, voilà, on va augmenter les saturations de notre... voilà, que ça change. Voilà, pour vous montrer que on peut faire des choses totalement... Je fais ça de manière très aberrante. Ça vous montre qu'effectivement, on peut faire plein de modifications. Alors je redescends un petit peu pour vous montrer. Mais voilà, on peut changer le contraste d'un objet. Voilà, c'est vraiment très très étrange, très contrasté, très très fort. Voilà. Mais on peut faire tous les réglages qu'on veut à l'intérieur. Et ils seront systématiquement mis dans le groupe de calque de l'objet d'arrière-plan. Alors qu'est-ce que c'est, hein? C'est comme si vous aviez fait une sélection normale et qu'on aurait ajouté un masque d'écrêtage ou un masque de fusion comme vous voulez. Et là-dedans, on peut même venir, pourquoi pas, coloriser. Et si on veut colorer ou faire un truc à l'intérieur, il suffit normalement de créer un objet à l'intérieur. On va voir si ça marche. Je vais faire un brush, un peu gros. Voilà, un petit. Voilà. Donc j'ai rajouté un calque à l'intérieur de mon groupe de calques. Du calque objet 8. Hein, et voilà, ça me fait ça. Et si je le descends, normalement, voilà, il m'a pris la teinte. Mais si je le mets au-dessus de la teinte et saturation, ça va me faire le petit trait au-dessus. Parce qu'effectivement, tout ce qui se passe en dessous, il va appliquer son effet à tous les objets qui sont en dessous. On est bien d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire une sélection d'objets multiples. C'est vachement pratique lorsqu'on veut sélectionner chacun des objets et donner des couleurs farfelues à l'une et l'autre. En plus, il est relativement précis. Mais j'ai pas eu trop de surprises, sauf au niveau de l'ananas, me semble-t-il. Parce que là, j'ai presque toutes les bananes. Mais je crois que l'ananas, si je le prends, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors voilà, non, je n'arrive pas à l'avoir. Voilà. Donc on voit l'objet 34, il m'a pris la tête de l'ananas et l'avocat. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Rien ne nous empêche de modifier cette sélection. Hein. Il suffit d'aller dedans. Je zoome dedans. Là, on voit. Hein, il suffit que je dessine en blanc, par exemple. Donc là, je vais me mettre en noir ou en blanc. En blanc, je vais ajouter des éléments à cette sélection-là. Et en noir, je vais en retirer. Donc c'est comme une couche. Donc là, je vais vous montrer sciemment ce que ça donne. Si je dessine en noir. Ouais, mais j'ai pas fait de... Je vais revenir peut-être sur mon... Voilà. L'avantage, hein, avec la flèche noire, ou V, vous pouvez, là où vous voulez aller, voilà, normalement, voilà, c'est un peu compliqué, mais maintenant que j'aille là-dedans, que je dessine en noir, voilà, ça m'enlève une partie de la sélection. Mais si je rajoute, je vais peindre en blanc, regardez, ça m'augmente, voilà.
l'étendue. Voilà. Hop, je vais faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et on augmente l'étendue. Ça peut être marrant, hein. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Si je fais ça et que par exemple on veut que ça entache un petit peu sur le reste, pourquoi pas? Ça marche. Ça peut fonctionner. Voilà. Donc ça c'est la sélection multiple. Donc, je répète, hein, c'est clic droit et masque tous les objets. Tout simplement. Et l'objet. L'ordinateur fait le reste. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a plu, que c'était assez clair. Et sinon, ben, je l'éditerai et puis ce sera encore mieux. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.